Tu peux très bien avoir 90 ans et trouver le personnage de Jack Sparrow super inspirant et t'en servir comme modèle. Personne va vous juger parce que votre mentor c'est Daenerys Targaryen ou Timon ou Pumbaa. J'ai décidé de me lancer un défi, créer une vidéo par jour pendant 30 jours. Si je veux réussir dans le milieu de la création de contenu, alors me pousser à créer un contenu chaque jour, c'est vraiment, à mon sens, la meilleure manière de réussir et d'atteindre cet objectif, ou au moins de m'en rapprocher le plus possible. Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du défi 30 jours. Alors, il faut savoir que c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps, mais voilà, je pense que le moment est venu d'en parler et puis j'ai pu justement un petit peu plus la préparer, donc c'est tant mieux. De quoi je voulais parler aujourd'hui? Eh bien, si vous avez vu le titre et vu la miniature, vous savez qu'aujourd'hui il sera question de l'idéal. Qu'est-ce que j'entends par idéal? Eh bien, tout simplement quelqu'un d'exemplaire, quelqu'un qui agirait un peu comme un exemple et nous pousserait vers le haut. Et pourquoi je tiens tant à aborder ce sujet? Eh bien tout simplement parce que je trouve primordial de chercher à viser quelque chose qui est plus haut que nous pour essayer de l'atteindre. Et un petit peu voilà, sans forcément toujours se comparer aux autres et parfois que ce soit péjoratif et que ça nous diminue, ça nous descend vers le bas, mais au contraire de trouver des gens qui nous inspirent, des gens qui nous élèvent et en travaillant et en persévérant chaque jour pour les atteindre, eh bien progresser pour s'en rapprocher le plus possible. Et bien sûr, je ne peux pas parler d'idéal et d'exemplarité sans faire une référence à l'Antiquité et à de nombreux ouvrages antiques, tout simplement, et notamment l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Alors, pourquoi je veux parler de ça? Pourquoi j'aborde en fait ce grand classique de la littérature grecque, qui est quand même de 8 siècles avant Jésus-Christ, sa date de composition à peu près, c'est là qu'on la situe. Eh bien tout simplement parce que si vous n'avez pas lu l'Iliade et l'Odyssée, j'espère quand même que vous connaissez un petit peu rapidement l'histoire, mais j'ai plus me concentrer sur l'Iliade d'ailleurs. L'Iliade raconte la guerre de Troie qui oppose les Grecs aux Troyens, et les Grecs en fait qui viennent récupérer Hélène qui a été enlevée par Paris, le prince troyen, au roi Ménélas qui était donc grec et le frère du roi Agamemnon qui est on va dire un roi grec encore plus puissant et qui a mobilisé toutes les forces grecques pour aller faire la guerre à Troie. Et en fait ce qu'il faut savoir avec l'Iliade, c'est que c'est un récit qui a profondément bouleversé et construit, j'ai envie de dire, la culture grecque et également notre culture à nous, parce que aujourd'hui encore, le monde, j'ai envie de dire, est quand même vachement influencé par l'Iliade, l'Odyssée, Achille, Hector, Ulysse. C'est des mots qui vous parlent et qui me parlent parce que justement, ils sont vachement ancrés dans notre culture. Et quel est le rapport avec l'idéal? Eh bien, c'est tout simplement que dans ce livre, dans l'Iliade, il y a en fait vachement auprès des personnages un aspect d'idéal. C'est-à-dire que peut-être parfois les personnages de l'Iliade ne sont pas très vraisemblables, dans le sens où ils pourraient nous paraître, pour nous, lecteurs du 21e siècle, différents. Ils pourraient nous paraître un petit peu bizarres, dans le sens où ils seraient trop parfaits, ils auraient des comportements qu'on ne trouverait pas normaux au vu des situations dans lesquelles ils se trouvent. Mais justement, ça illustre le fait que ces personnages, les personnages de l'Iliade et parfois de l'Odyssée aussi, représentent des idéaux, des idéals ou des idéaux, représentent des exemples à suivre et à tenter d'atteindre pour les générations futures. Mais alors, qu'est-ce qu'un idéal? Eh bien, un idéal, ça peut être, comme je le disais un petit peu avant, une sorte d'exemple qui va nous pousser à développer des compétences en nous et qui va, par exemple, nous inspirer vis-à-vis de grandes qualités. Ça peut être, par exemple, la grandeur, la gloire, l'honnêteté, la ruse, la force, le courage. C'est dans tous les cas quelque chose qui va nous élever un petit peu vers le haut. Et pour faire écho à d'autres vidéos qui ont déjà abordé le sujet de l'idéal et même de l'Iliade en général sur YouTube, eh ben, c'est vrai qu'on peut considérer un idéal comme quelque chose, comme quelqu'un plutôt, comme une valeur, un symbole, qui va sans cesse nous rappeler qu'on n'est pas à la hauteur de cet idéal. Et qui, dans un certain sens, cet idéal pourrait nous montrer que, au quotidien, on est médiocre parce qu'on n'arrive pas à atteindre cet idéal. Ça pourrait être un aspect négatif du fait d'avoir un idéal. Mais, à l'inverse, et je pense que c'est pire encore, si on n'a pas d'idéal, je pense qu'on peut très vite tomber dans une forme de suffisance où on se satisfait de ce qu'on est sans jamais chercher à se dire « Ok, il existe telle personne qui est au-dessus de moi, qui me dépasse, qui est bien mieux que moi et vers laquelle je pourrais tendre à imiter un petit peu son comportement. » Et dans ce cas-là, à mon avis, quand on devient suffisant de soi-même, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que ça peut se lier en fait avec une petite forme d'arrogance, une petite forme de je sais tout et je suis le meilleur, alors qu'en fait, on n'est jamais vraiment le meilleur. Mais pour revenir à l'Antiquité et plus particulièrement à la guerre de Troie, telle qu'elle est racontée dans l'Iliade, à savoir que la guerre de Troie, si elle a vraiment existé, ne se passe pas 8 siècles avant Jésus-Christ. Ça, c'est, on va dire, la date qu'on attribue à la composition de l'Iliade et l'Odyssée. Mais la guerre de Troie, elle, est beaucoup plus antérieure à cette transcription, on va dire, des événements.
Je ne saurais pas donner une date, mais c'est quand même quelques siècles avant le 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça, on peut peut-être dire il y a plus de 3000 ans quand même, c'est possible. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui est vraiment super important du coup, c'est que dans la culture de cette époque, eh ben, les mentalités étaient radicalement différentes. Et c'est ça que je trouve fondamentalement fou. Quand on met ça en fait en paradoxe avec la culture du 21e siècle aujourd'hui, eh ben, il y a vraiment un décalage, une opposition, une contradiction qui est vraiment phénoménale. Par exemple, tous les héros grecs et troyens dont on parle dans l'Iliade, ils ont en fait ce qu'on appelle un kléos. Qu'est-ce qu'un kléos? C'est un mot grec qui va désigner toute la gloire et tout l'honneur qu'un guerrier a accumulé, j'ai un petit peu envie de dire, au fil de sa vie. Et en fait, c'est cette gloire qui fait de lui un héros et qui, au fur et à mesure de ce combat, va venir, on va dire, un petit peu augmenter sa prestance et sa valeur. Et c'est un concept vraiment très important dans l'Iliade, c'est-à-dire que les guerriers, quand ils se battent pour leur honneur, et du coup pour renforcer leur kléos. Et pour eux, un échec, ce serait perdre le kléos qu'ils ont accumulé tout au cours de leur vie. Et quel est le rapport avec l'idéal? Eh bien, c'est tout simplement que ces guerriers représentent un idéal justement de gloire, d'honneur et de fierté. Et un symbole, en fait, une culture qu'on a complètement oubliée aujourd'hui. Et je trouve ça totalement fou si on met en parallèle avec la vie qu'on mène tous aujourd'hui. Si vous vous promenez tout simplement dans la rue, que quelqu'un arrive, vous insulte et s'enfuit en courant, eh ben, si vous n'allez pas l'affronter et le tuer, vous n'allez pas nécessairement avoir l'impression de perdre votre kléos. Déjà, si vous ne saviez même pas ce que c'était qu'un kléos, peut-être que vous n'auriez pas pensé pouvoir le perdre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque, durant la guerre de Troie, il y avait une telle importance accordée à tout ce qui était l'honneur, la dignité, la fierté même, que c'en est presque aberrant au vu de la situation dans laquelle on vit et on évolue aujourd'hui. Mais je ne veux pas dire par là qu'avoir un idéal antique tel que Achille ou Hector, qui sont des personnages de l'Iliade, j'espère que vous les connaissez quand même, je veux pas dire par là que les avoir eux, ça veut dire obligatoirement, oh là là, avoir un idéal, c'est donc se montrer beaucoup plus digne, se montrer beaucoup plus courageux, beaucoup plus fier, et donc à chaque fois que quelqu'un nous insulte dans la rue, aller l'affronter et le tuer pour réparer son honneur un petit peu. Non, ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que c'est vraiment fondamental de trouver des idéaux dans sa vie pour avoir en fait pas un objectif à atteindre, mais une sorte d'échelle, une sorte de comparaison avec quelqu'un et de se dire, ok, j'ai encore tant d'efforts à faire parce que je vise cette personne-là. Je ne sais pas si c'est clair, j'espère que c'est le cas, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je pourrai revenir sur des informations que vous n'avez pas comprises. Également, je voudrais apporter une petite citation de Barack Obama lors d'un discours qu'il a fait en 2012. Alors bien sûr, c'est traduit, je ne vais pas la faire en anglais, mais vous allez comprendre. Parfois on me demande, qui admirez-vous, monsieur le président? Ces héros silencieux partout dans le pays. Certains sont vos parents, vos grands-parents, présents aujourd'hui à vos côtés. Ils n'ont pas leurs photos dans leurs journaux, mais à leur manière, en toute discrétion, ils se battent. Ils font simplement leur travail, ils font face à leurs responsabilités. Ils n'abandonnent pas. Je suis là uniquement grâce à eux. Ils n'avaient peut-être pas l'intention de changer le monde, mais de manière modeste, important, ils l'ont fait. Ils ont, en tous les cas, certainement changé mon monde. Et ce que je trouve vraiment important dans cette citation, dans ce petit extrait de ce discours prononcé en 2012, alors qu'il était encore président, c'est tout simplement que dans la vie, en fait, on se fait inspirer. Quoi qu'on puisse faire, il y aura toujours des gens qui seront au-dessus de nous, des gens qui seront en dessous de nous, et on va être influencé par les autres. Mais je trouve que c'est une véritable force que de savoir où trouver l'inspiration auprès des gens qui sont au-dessus de nous pour que ces gens-là nous élèvent. Donc maintenant, je voudrais aborder un autre point en rapport avec l'idéal, c'est de quel type d'idéal, en fait, avons-nous besoin? Et pour ça, j'aimerais, on va dire, diviser les idéaux en deux catégories. Tout d'abord, il y a les idéaux, je vais y arriver ou pas? Idéal ou idéaux? Tout d'abord, on peut avoir un idéal fictif ou alors on peut avoir un idéal réel. Et pour moi, quelle est l'opposition, quelle est la différence entre les deux? C'est tout simplement qu'un idéal fictif va peut-être être beaucoup plus abstrait, beaucoup plus parfait et beaucoup plus difficile à atteindre qu'un idéal réel. Un idéal réel, c'est typiquement quelqu'un qui existe vraiment et qui vous inspire, mais qui du coup, en tant que personne humaine, et on est tous humains, on a tous des failles, va du coup peut-être faire plus d'erreurs et être moins immaculé qu'un idéal fictif. Attention, je ne dis pas que tous les idéaux fictifs sont immaculés, parfaits, etc. La preuve, Achille a quand même fait des choses qui n'étaient pas terribles et assez inhumaines, mais vous avez compris où je veux en venir. Et ce que je veux dire par là, et c'est peut-être dans mon cas, mais je trouve qu'il y a des personnages fictifs que je considère comme des idéaux et qui m'inspirent beaucoup plus que des personnages qui ont vraiment existé. Par exemple, je pourrais être inspiré par Jules César, par Alexandre le Grand, par Newton ou par Virgile, parce que c'est des hommes qui ont marqué le monde de leur empreinte, qui se sont bougés un moment dans leur vie et ont provoqué des grands bouleversements qui ont vraiment
tout bouleversé en fait leur époque. Et c'est vraiment inspirant de se dire waouh, ces hommes étaient peut-être pas d'une prestance, mais ils ont fait des choses incroyables qui ont rayonné sur plusieurs siècles après. Et je pourrais me dire vraiment waouh, ces gens m'inspirent. Mais je trouve que ces gens m'inspirent quand même moins que d'autres personnes fictives qui eux peut-être seraient donc plus immaculés, mais pourraient peut-être me tirer un peu plus vers le haut parce que seraient plus de l'ordre du symbole que de la réalité. Par exemple, ça pourrait être Dumbledore, Maître Yoda, Achille ou Hector, par exemple dans l'Iliade, ça pourrait être Batman, Superman, ça pourrait être des gens vraiment fictifs, mais qui pourraient m'inspirer. Et là où je voudrais aussi apporter un petit point, c'est que je pense qu'il ne faut pas nécessairement voir les exemples qu'on peut avoir dans notre vie, se dire « Waouh, c'est mon exemple, c'est mon mentor », comme une preuve, pas d'immaturité, mais d'enfance. C'est-à-dire que souvent on se dit, on va voir les enfants et on leur dit qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, je veux être une princesse, je veux être un pompier, c'est lui mon modèle, etc. Et je pense que c'est pas parce qu'on rentre dans l'âge adulte qu'on doit se fermer l'esprit à toute nouvelle forme d'inspiration venant d'un personnage extérieur. C'est-à-dire par là que tu peux très bien avoir 40 ans et être inspiré par Batman. Tu peux très bien avoir 90 ans et trouver le personnage de Jack Sparrow super inspirant et t'en servir comme modèle. L'âge, c'est dans la tête. Et ainsi, où est-ce que je voudrais en finir avec cette vidéo? Eh bien tout simplement, vous rappeler encore une fois l'importance d'avoir un idéal. Si vous avez des objectifs dans votre vie, si vous voulez réussir, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est trouver des gens qui sont là où vous voulez aller, ou bien des gens qui vous inspirent et qui ont un rapport direct avec l'objectif que vous visez, et essayer un petit peu de les imiter. Pas de les imiter bêtement, sans comprendre ce qu'ils font, mais comprendre leur manière de fonctionner, et petit à petit vous rapprocher d'eux, par mimétisme, en copiant leurs actions et leurs réflexions, pour petit à petit commencer par leur ressembler. Et ça peut être vraiment n'importe qui. Vous pouvez viser l'idéal que vous voulez, ça ne regarde que vous. Personne ne va vous juger parce que votre mentor, c'est Daenerys Targaryen, Dracarys ou Timon ou Pumba. Hakuna Matata. Mais attention, je vais finir sur ce petit point et après j'arrête. Faites attention à ne pas avoir trop de personnes à suivre, trop de mentors. Moi, honnêtement, si je pouvais vous recommander un nombre, je dirais qu'entre 3 et 7, c'est parfait. Parce que plus vous allez, on va dire, perdre trop d'intensité à dire « Ah, je suis lui », enfin, toutes ces personnes vont vous inspirer, mais aller du coup un petit peu dans des trajectoires toutes différentes. Et moins que 3, ces personnes-là vont peut-être être un peu trop ciblées dans une catégorie. C'est-à-dire que je pense qu'il faut quand même être assez diversifié et avoir des mentors qui sont différents les uns des autres parce que chacun nous apprend peut-être une petite chose, différentes petites manières, mais une personne en elle-même, je pense, ne peut pas nous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le monde. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais ce sujet m'intéresse vraiment, vraiment trouver un idéal, trouver un mentor, je trouve que c'est vraiment un sujet capital si on veut réussir dans la vie, si on veut avancer vers ses objectifs et vers la version qu'on a un petit peu envie de devenir, si on veut s'améliorer, progresser. Il faut savoir vers quoi on s'avance et comment savoir vers quoi on s'avance? Eh bien tout simplement, je pense, en regardant où sont et qui sont les personnes auxquelles on a envie de ressembler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Je le dis pas souvent sur cette chaîne, mais ça fait toujours plaisir et puis encore plus pour une vidéo comme celle-ci que j'ai l'impression d'avoir un peu plus travaillé que les autres. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires ce que vous pensez de l'idéal, du fait d'avoir un mentor, etc. Et même vous pouvez partager également qui sont vos mentors, des personnes qui vous inspirent dans la vie de tous les jours, que ces personnes soient réelles ou fictives. Vous pouvez également dire pourquoi ces personnes vous inspirent et ce serait vraiment super intéressant, peut-être aussi pour découvrir de nouvelles personnes super inspirantes à tenter d'imiter. Et puis quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, c'était Corentin, salut tout le monde!